Bonsoir et bienvenue dans ce nouveau live avec quelques petits problèmes techniques visiblement parce que je ne sais pas si vous nous voyez. En tout cas, ce soir, on est là pour présenter Chacapus, le chez The Flying Game, en compagnie des deux auteurs Frédéric Boule et Nicolas Boria. Bonsoir à tous les deux. Bonsoir. Salut. Et bonsoir Dolmor, mais a priori, oui, il y a des petits soucis. Toi, tu nous vois, mais on a des petits soucis pour pouvoir accéder. Certains, ça passe, mais pas tout le monde, donc en espérant que ça se rétablisse quand même. Comme d'habitude, on est là dimanche soir pour présenter le jeu qui sera proposé en tournoi la semaine prochaine sur Board Game Arena. Je vous invite de ce pas à vous inscrire. On remercie The Flying Game puisqu'il y aura 2 boîtes, et bonsoir 2022 boîtes du jeu à gagner pour les 2 tableaux. Les 2 tableaux seront dans la même configuration, ça sera à 2 joueurs. Le jeu peut se jouer de 2 jusqu'à 6 joueurs. Pour le tournoi, on a décidé de le mettre en configuration 2 joueurs qui donne une version un peu plus tactique. Mais ça fonctionne très très bien. Il n'y a pas de configuration idéale à proprement dit, ça fonctionne bien dans toutes les configurations. Ça fonctionne bien dans toutes les configurations. Je dirais que c'est un côté un peu plus technique, moins on est nombreux, et un côté un peu plus fun, plus on est nombreux, grosso modo, pour voir un peu la différence entre tout ça. Ça marche. N'hésitez pas à aller vous inscrire. On remercie The Flying Game. Et avant de présenter, vous avez même le jeu, on va parler un peu de vous deux. Bon, je l'ai dit, alors j'ai pas précisé l'illustrateur, c'est Jonathan Aucomte. Et vous êtes tous les deux, du coup, à l'autorat. Toi, Nicolas, c'est ton premier jeu que tu signes. Un petit jeune dans le monde de l'édition, à des édités, des auteurs édités. Pas le dernier. C'est ça fait. Ah bah on espère pas, non. Il y en a plusieurs dans les tiroirs, on va peut-être en signer un moi au bout d'un moment quand même. Ouais. Et tu me disais juste avant en off que tu es en reconversion professionnelle pour travailler dans le monde du jeu, mais en tant que ludicaire. Ludothécaire, pardon. Ouais. Oui, où d'ailleurs tous ces jeux de règles, de cartes, etc. sont un peu justement mis de côté pour faire place à des jeux d'enfants un peu plus libres, pour qu'ils puissent jouer aux pirates et à l'école et à tout ce qu'ils veulent. Donc je suis pas tellement la tête dans les jeux de règles comme on appelle en ludothèque. Donc ça je le garde pour le côté perso quoi. Et toi Frédéric, c'est pas par contre ton premier jeu, t'en as déjà quelques-uns. C'est ça. Notamment Camelot, donc parce que j'avais déjà reçu Grégory et Mathieu avec qui t'avais co-signé Camelot, on en avait parlé à l'époque, c'était un jeu que vous aviez sorti à 4 la Game Jam. Mais surtout, on avait entendu parler de toi pour passion pour la faune marine, puisque tu es patron du bar, le fameux poisson, ou pas celui-là, ça se passe bar-là. C'est un autre bar, c'est vrai. C'est un autre bar. Ouais, peut prendre plusieurs significations. La première signification à laquelle on a pensé, c'est plutôt le bar où tu sers des alcools, tu vois, que le poisson. Oui, alors ça, c'est le titre honorifique que l'ensemble des membres veulent bien me donner parce que ça les arrange que c'est moi qui m'occupe des réservations d'hôtel. Mais oui, le bar, c'est une très très belle expérience qui nous permet à nous tous, tous les membres à notre niveau, plus il y en a qui le font plus. Grégory est un peu notre tête d'affiche. Parce que c'est lui qui signe le plus de jeux. Mais c'est une très très belle aventure humaine où, comme je te disais tout à l'heure, on est avant tout une bande de potes et on est très content de se retrouver ensemble. Et en plus, on est vraiment passionnés par la même chose, c'est-à-dire que la création de jeux, quoi, qui nous anime et qui nous hante, j'ai presque envie de dire, puisque une fois qu'on est dans un processus de création, ça hante un petit peu nos jours et nos nuits. J'ai récupéré la photo qu'il y avait sur le profil Facebook du bar. Donc on te voit au centre, comme tout patron qui se respecte. Nicolas, on te voit à côté, le bras droit. Grégory et Mathieu, on avait eu aussi pour Château Combo. Là, vous êtes du coup 6-12 sur la photo. Vous êtes tous 12, vous êtes plus, vous êtes. Ça bouge. Pas de bêtises, on doit être 15. Ok. Là, c'est vrai que sur la photo,
c'est la photo qu'on a fait justement puisque on a organisé une game jam interne. Mhm. Et à l'occasion de cette game jam, je crois qu'on avait quasi tout le monde. On avait la chance de réussir à ce que tous nos emplois du temps se soient synchronisés. Et on doit être, grosso modo, pour faire clair, une quinzaine. Et après, sur cette quinzaine, on est 7-8 très actifs à nous réunir à presque une fois par semaine. Après, il y a des fois où forcément on n'y arrive pas, mais à se réunir voilà, au moins une fois par semaine pour essayer d'avancer sur nos projets communs. Et c'est intitulé le bureau des auteurs rouennais, mais c'est pas limité forcément qu'à Rouen. Vous prenez un peu la Normandie. C'est ça. En fait, on s'est on s'est un peu étendu, à savoir que le bureau des auteurs rouennais était surtout avant tout pour la blague, hein, parce que le bar, c'était un super acronyme et du coup, on était très content de l'avoir trouvé. Mais après, oui, c'est Normandie au sens large, puisque on a des gens du Havre, des gens de l'Orne. Donc oui, on en a un petit peu partout. Et puis récemment, on a récupéré aussi un nouveau qui vient de Caen. Donc tu vois, on est vraiment Normandie large. Oui, moi d'ailleurs, j'en suis l'exemple le plus frappant parce que je viens du sud de l'Orne. Donc quand il faut faire... Donc l'Orne, pour ceux qui ne connaissent pas, c'est vraiment la basse Normandie. Quand il y a les réunions de travail chez Fred, qui lui habite plus proche de Rouen, j'en ai pour 2 heures de voiture aller, 2 heures de voiture retour à chaque fois. Oui, quand même. Pour te dire à quel point on est mordu quand même pour se réunir. C'est clair. Alors après, on essaye de tourner parce que tu vois, de temps en temps, on essaye de se déplacer un peu aussi du côté de l'Orne chez Greg, qui lui, on va dire, est au centre de l'Orne. Donc on délocalise aussi de temps en temps chez lui. Ça marche. Tu me disais aussi, vous travaillez beaucoup en binôme au sein du regroupement d'auteurs. C'est ça. Voilà. Vas-y. Ouais, c'est vraiment notre façon de fonctionner. On fonctionne depuis quelques années. On s'est rendu compte que la création en deux, ça multiplie véritablement la vitesse de création des jeux. Et ça permet en plus de multiplier forcément les idées. Et on fonctionne quasiment maintenant, à part de façon exceptionnelle, quasiment que par deux. Comme on le disait tout à l'heure, 2 c'est vraiment le bon nombre. C'est facile pour se mettre d'accord, parce que quand il y a des idées qui fusent dans tous les sens, si on est nombreux, ça peut être compliqué. Et puis ça, surtout, dès qu'on a une idée, à 2 ça permet de la tester immédiatement. On balance l'idée, en plus, maintenant on a des super outils pour travailler à distance. Et du coup, on modélise un peu nos jeux sur la plateforme TTS. Et ça permet de tout de suite faire un proto et de le tester, quoi. Et tu parlais de Game Jam tout à l'heure aussi. Vas-y, si tu allais parler. Non, je disais, moi, c'est vrai que souvent, la conception de jeu à deux, l'image qui me semble la plus parlante, c'est vraiment l'image du ping-pong, où on va vraiment balancer des idées, et puis voir ce que ça dit, voir comment ça résonne chez l'autre, etc. Et tout de suite, voilà, quand tu commences à imaginer un ping-pong à 3-4, ça devient tout de suite un peu plus chaotique, quoi. Donc, effectivement, moi, je suis assez d'accord sur le fait que 2, c'est un bon format pour créer, quoi. Après, comme tu l'as dit tout à l'heure, vous avez fait une game jam où vous n'êtes pas fermé sur le format de joueur pour tenter des créations, mais qu'effectivement vous constatez c'est quand même plus efficace et c'est la configuration optimale, en tout cas pour créer rapidement. Et comme tu disais, en plus géographiquement et en termes de calendrier, c'est plus simple de se synchroniser à 2 qu'à plus, quoi. Ouais. Là, sur les 7-8 actifs, vous êtes combien du coup là, vous êtes déjà 4 à être liés maintenant, avec Nicolas qui rejoint le bataillon des
les auteurs du bureau publiés. Les autres sont publiés aussi ou pas encore? Oui, on a. Alors, si on fait le point, on a. Alors, il y a Clément Miralles qui a fait un jeu, alors on va dire un peu plus confidentiel, mais il a été édité par un petit éditeur russe. Et là, il est en train de se faire éditer un jeu. Mince, j'ai perdu la maison d'édition. Nico, je sais pas si tu l'as. Non. Euh, et c'est un jeu avec lequel il a gagné le concours de Boulogne il y Ah, a sympa. 2 ans. Et du coup, il se fait éditer un jeu de. Mince, j'ai perdu la maison d'édition, forcément. Mais bon, du coup, voilà, on a Clément. Ok. Bon, ben, Mathieu et Greg, forcément, qui en fait pas mal. Mhm. On a aussi, Guillaume. Guillaume qui en a fait beaucoup. Ouais. Guillaume. Guillaume Desportes. Ah oui, pardon, oui, excuse-moi. Putain, ouais, Oui. Oui, Guillaume Desportes, qui est notre Son- spécialiste du jeu pour enfants. Alors lui, c'est vrai qu'il a vraiment sa spécialité. Il fait que des jeux pour enfants. Voilà. Et c'est vraiment une autre façon de travailler. Pour le coup, lui, c'est le seul qui travaille tout seul, ou quasiment tout seul, puisque maintenant il essaye aussi de faire des choses un petit peu avec nous. Mais il a vraiment une façon de fonctionner et une vraie compétence pour le jeu pour enfants, quoi. C'est vraiment une autre façon de penser. Il faut réussir à se mettre à niveau et voir l'intérêt que les joueurs vont trouver, qui n'est pas le même que sur un jeu adulte. Exactement. Et puis surtout, il faut c'est chirurgical, quoi, parce qu'il faut une règle et il faut que cette règle, elle soit forcément efficace à elle-même et très forte. Et puis, on a aussi Mathieu Verdi qui a fait, entre autres, Les Jardins Suspendus Mm. et puis Darwin avec Greg. Sur les traces de Darwin, ouais. Sur les traces de Darwin, pardon, oui. Et j'essaye d'oublier personne. Léo, il a pas signé avec Lumberjack? Ouais, c'est pas encore signé, mais justement, Ah, c'est pas encore signé. Ah, la fuite. si, c'est signé, pardon, excuse-moi. C'est signé, mais pas encore édité. Mais il a signé un jeu chez Lumberjack. Ok. C'est bien, ça. Oui, c'était une belle année, hein, en fait, même pour le bar. En termes de sortie, je crois que Greg m'avait dit, il avait recensé, on était à grosso modo une dizaine de jeux pour l'ensemble du Les bar auteurs, ouais. sortis sur 2025. Alors 2026 va être une moins bonne année. mais bon. Ouais, on s'est rendu compte, alors je pense qu'on n'est pas les seuls, mais le marché se tend et du coup ça devient de plus en plus compliqué, pas forcément pour placer des jeux Et chez les éditeurs. on voit, il y a pas mal d'éditeurs qui sont en difficulté. On suit l'actu. Et forcément, ils vont être plus sélectifs pour les jeux qu'ils vont pouvoir éditer à l'avenir, quoi. Donc, ça devient plus dur de se placer, quoi. Ouais, ça devient. Et puis c'est dur de se positionner nous aussi, c'est-à-dire que après on essaye de pas trop y penser quand on crée à qui va le signer, dans quelles conditions, etc. Mais c'est vrai que par exemple quand on a créé Chacapus, tout de suite on s'est dit bon bah ça on va pas avoir de problème à le signer parce que le jeu il marche bien et puis c'est un petit jeu de cartes et c'est vrai qu'au moment où on l'a signé et on l'a vu là avec tous les jeux de cartes de ce type là qui sont sortis, c'était vraiment ça que les éditeurs cherchaient, quoi. Donc là, voilà, il y a la grosse vague qui est passée, et puis là, je pense qu'il y a... C'est pas très clair quelles vont être les tendances dans les mois, années qui viennent, quoi. Je pense que le jeu de cartes, là, il y a une espèce de trop-plein, et donc les éditeurs vont peut-être se réorienter sur d'autres choses, mais on sait pas trop quoi encore. Par exemple, sur du jeu de tuiles, Frédéric? Oui. C'est pas mal. Jeu de tuiles. Exactement, tu vois, belle illustration du travail à deux, puisque Viva Katrina qui va sortir donc au mois d'octobre pour grosso modo c'était sorti pour Essen. Voilà, du coup c'est pareil, un
un partenariat avec Greg. Voilà, c'était chouette. C'est notre alors, deuxième jeu, puisque si on compte Kamloot dedans, mais deuxième jeu ensemble. Et nous, on est très très contents, forcément, j'ai envie de dire. Et on espère beaucoup de ce jeu. Et du coup, on est assez content parce qu'on a réussi à faire un jeu qui sera sur un format à moins de 30 €, parce que on sent bien qu'en ce moment, être au-dessus de 30 €, c'est vraiment très compliqué. Et pour prolonger un petit peu ce que disait Nico, mais on a un autre projet avec Nico, pareil, qui est un jeu de tuiles aussi, sur lesquels on est très très fiers. Mais c'est difficile de le signer parce que je pense qu'au niveau du matériel, on est parti sur un truc assez esthétique. Je pense qu'on serait plutôt dans les alentours de 35 €. Et du coup, c'est compliqué parce que du coup, c'est vrai que oui, les éditeurs, comme tu le dis, ça se tend et c'est compliqué. 35 €, ils savent que c'est un risque et ils sont un petit peu plus frileux. Le Vavin qui fait la remarque sur le chat précise que Viva Katrina est déjà sur BGA en bêta. Et oui, c'est prévu pour qu'il arrive. Et donc, il y aura du tournoi dessus. Bien évidemment. Et ça, on en avait parlé pour le live des jardins suspendus avec Greg, effectivement, qui avait expliqué un peu la règle avec les petits chemins, les papillons et les zones fermées. Donc. Et magnifiquement illustré par Jérémy Fleury. Ouais, un travail assez incroyable de Jérémy. C'est vrai que c'est magnifique. Là, il nous a fait une œuvre d'art, Jérémy. Donc pour l'instant, c'est l'actualité brûlante pour toi et il n'y en a pas d'autre à l'horizon immédiat. Alors immédiate, non. J'en ai un autre dans les tuyaux, mais pour l'instant, j'ai pas encore véritablement de date de sortie. Qui sera un petit jeu, un petit peu, on va dire, à la Galerapagos, avec on va devoir survivre dans un monde de zombies et surtout notre ennemi, ça va être le copain d'à côté qui va essayer de nous piquer plutôt nos rations. Ça va être un bon petit jeu de salopard, clairement. Et voilà. Mais pour l'instant, j'ai pas de date. J'espère fin d'année 2026, mais je vais pas m'engager sur ce coup-là. Ça, celui-là, c'est un que tu fais tout seul, que tu as fait avec qui Exactement. Celui-ci, c'est un que je fais tout seul, que j'avais dans les tiroirs depuis assez longtemps, et que j'ai remanié dernièrement, et que du coup, qui est signé chez Bad Test Game. Ok. Et voilà, donc du coup, voilà, plus petit éditeur, et puis on va voir, je te dis, d'ici une petite année à peu près. On n'a pas précisé ça par contre, comment tu étais venu à la création, et là, Nicolas, tu auras la même question pour toi derrière. Comment vous en êtes venu à l'envie de créer les premiers protos et derrière, je suppose que la création du bar, c'est par opportunisme de dire c'est plus sympa de bosser à plusieurs, de se regrouper. Vu qu'on est plusieurs à faire ça, autant le faire ensemble. C'est un peu ça. C'est même plus que... ouais. Pour moi, c'est même vachement... Enfin, c'est ultra important, quoi. C'est pas juste que c'est plus sympa, c'est que vraiment, ça te fait avancer d'une autre manière, quoi. Alors, effectivement, c'est plus sympa, mais moi, j'ai vu la différence entre les mois où j'ai pu travailler tout seul, les projets où j'ai pu travailler tout seul, et le moment où j'ai intégré le bar, et c'est vraiment le jour et la nuit, quoi. Le fait de pouvoir présenter ton jeu et interagir avec des personnes qui sont dans la même démarche que toi et qui, contrairement à tes copains à qui tu fais tester ton jeu, n'hésitent pas à te dire quand c'est mauvais et puis peuvent argumenter avec voilà, des choses intelligentes et qui ont beaucoup de sens. C'est un plus qui a pas de prix, quoi. C'est vraiment, ça n'a rien à voir. De pouvoir travailler avec des gens qui parlent le même langage et qui, alors ça c'est peut-être un peu spécifique au bar, mais qui n'hésitent vraiment pas à te faire des commentaires négatifs, et ça fait toute la différence. Est-ce que les gens qui vous rejoignent dans le bar, c'est que des gens qui ont déjà une mallette avec plein de protos sous le bras à bidule, ou c'est juste des gens qui se disent tiens, j'aimerais bien, mais je sais pas comment m'y prendre, je viens voir comment vous faites, et puis qui s'y mettent sur le tas?
dans l'ensemble, c'est déjà des gens qui, en fait, très souvent, le processus de création, en fait, c'est comme ça un peu que le bar est né. C'est que je pense qu'on faisait un peu tout ça depuis quelques temps de notre côté, mais tu vois, plus ou moins sérieusement et sans véritablement aboutir. Et un jour, le bar, on se réunit à deux ou trois, un petit peu par hasard, et puis on se rend compte que ça fonctionne, et petit à petit, c'est venu à, tout le monde est venu à se greffer. euh, autour de ce groupe. Et là, c'est vrai que maintenant, les nouveaux arrivants sont quand même des qui, à la base, font déjà des jeux, sont déjà passionnés et qui se rendent compte que c'est une galère d'avancer tout seul parce que, comme le disait Nico, euh, et ça, c'est vraiment en plus la marque de fabrique. Enfin, on y tient énormément, nous, à ce côté-là. On est très, très franc. Euh, Parfois, ça peut paraître dur. On le dit toujours, parfois, tu sais, aux nouveaux, parce qu'on ne veut pas paraître pour des monstres, entre guillemets. Parce que c'est parfois compliqué quand tu arrives et que tu as tes créations et tu t'y attaches un peu comme à un bébé. Et recevoir des critiques, ça peut parfois paraître un peu dur, mais on reste persuadé que nous, c'est comme ça qu'on a tous avancé. Euh, et maintenant, je pense qu'on arrive à se détacher pas mal de nos jeux en se disant, bon, ok, là, l'idée, on est d'accord, il n'y a rien derrière, c'est pas terrible, et ben on passe à la suivante, et puis la prochaine sera meilleure, quoi. Voilà. C'est ça, vaut mieux que ça soit Et j'avoue- constructif, quitte à dire du négatif, plutôt que de dire oui, et puis que ça mènera à Bah, rien c'est dans tous les ça, cas, quoi. c'est-à-dire que quand tu le fais jouer, surtout quand tu le fais jouer à des personnes qui sont pas auteurs ou autrices, bah c'est souvent les gens vont me dire que c'est bien en fait. Tu vois, les gens ils sont gentils, ils sont polis, et puis ils n'ont pas forcément de critiques très constructives à faire, ils n'ont pas forcément passé un bon moment, et donc ils vont te dire que c'est bien. Et puis c'est vrai que tu vas peut-être toi être un peu alimenté dans l'idée que ton jeu est bien, parce que toi c'est toi qui l'as créé, donc forcément tu l'aimes bien. Et c'est pas toujours facile quand tu vas justement rentrer dans un groupe comme le bar où voilà, tu vas rencontrer des gens qui vont pas hésiter à te dire que c'est très mauvais. Ça peut être assez difficile. Et je voulais rajouter que là, pour moi, c'est aussi un autre avantage dans le fait de faire du co-autorat, c'est que j'ai l'impression que justement du fait qu'on soit à deux ou même à plus, hein, sur un jeu, bah, ça va un petit peu limiter cet attachement qu'on peut avoir au jeu, quoi. Moi, je le vois sur des jeux que j'ai fait tout seul, bah, d'une part, j'ai beaucoup de mal à avancer parce que bah, les idées que j'ai eues, je les trouve bonnes, et puis c'est dur de les détricoter pour essayer de retricoter autre chose. Et en plus, bah, j'y suis attaché parce que c'est vraiment mon truc, et j'ai l'impression que cet attachement, il est plus modéré quand c'est un jeu qu'on fait à plusieurs, quoi. Je sais pas ce que tu en penses, Fred. Ouais, je suis d'accord. Toi, pour le coup, avec Greg, c'est un peu notre. Avec Greg, on en a commencé énormément. Tous les deux, on est très dans l'impulsion et dans le lancement. On est les rois des pitchs, nous. On est super pour lancer des super pitchs aux éditeurs et à les faire baver. Et puis à la fin, nous-mêmes, on se dit merde. En fait, le pitch, il est génial, mais le jeu, c'est de la merde. Et, et du coup, oui, je suis d'accord. Ça permet, en tout cas, très vite de se dire bon, ok, on est d'accord. Là, on n'y arrivera pas. On a une super idée, mais ça marchera pas. Et hop, next, on passe au suivant et on relance sur autre chose, quoi. Donc, oui, je suis assez d'accord avec toi, Nico, sur ce point. On va en venir à la création du jeu du soir. Alors à la base, le proto s'appelle Fish and Chips. Comment vous êtes arrivé à cette création-là? Là, je te laisse la main, Nico, c'est toi le fichier. Ok. Bah, c'est assez marrant parce qu'en fait, on bossait sur un fameux jeu de tuiles d'ailleurs sur lequel on travaille encore avec Fred depuis de longs mois. Et là, c'est un peu poussif, on aime beaucoup ce jeu, mais c'est vrai que on en rigolait presque au bout d'un moment parce qu'on en était, je sais pas, faudrait que je rouvre mes dossiers, mais on en était genre à la version 29, quoi, tu vois, on n'en pouvait plus. Et, euh, et on s'est dit, bon bah vas-y, est-ce qu'on juste pour le plaisir, on n'essaierait pas de partir sur quelque chose d'un peu plus simple. Et en fait, sans exagérer, je pense, même pas une demi-heure de conversation, on avait ça, quoi. On avait vraiment le cœur de ce qui est devenu Chacapus. Ça s'est fait presque en un claquement de doigts, quoi. Moi, je suis arrivé avec une petite idée
de cartes numérotées qui seraient communes à tout le monde et où d'autres cartes devraient se poser dans les interstices. Je pense, si je me souviens bien, c'était plutôt des cartes numérotées de 1 à 100 où chaque carte avait un numéro unique et du coup les règles ressemblaient pas du tout à ça, à ce que c'est devenu dans chaque opus. Mais voilà, en petit ping-pong ultra rapide et on est arrivé là-dessus, quoi. Ça a été très, très fluide, quoi. Je sais pas si Fred, t'as des souvenirs plus précis de comment ça s'est fait, mais pour moi c'est Grosso ça. modo, c'était un peu ça. Moi, je sais que ta vision, tu me disais, voilà, j'ai envie d'un jeu avec une rivière, un truc qu'on construit au milieu et que ça soit central pour l'ensemble des joueurs. Et très vite, on se met à poser des cartes comme ça, un peu en colonne. Et moi, je me suis dit, ah bah tiens, hop, si on fait des colonnes, il se passe ça. Et puis si vu qu'à un moment, forcément, ça va se remplir, on met une carte et on prend celles de droite et de gauche. Et grosso modo, c'est vrai que oui, en une demi-heure, on avait cette idée de se dire, je construis au centre, et puis parfois, quand je mets des cartes, ça casse aussi. Et Ouais. après, le reste, voilà, c'est le fait parce qu'il fallait construire quelque chose, il fallait que... Voilà, on avait la base qui était solide, et après, il a fallu, voilà, joliver tout ça, et faire en sorte qu'après, une fois d'une idée, on ait un jeu. Mm. Et c'est marrant parce que du coup on a eu cette idée qu'on n'a pas forcément testée mais qui nous semblait pas déconnante, tu vois. Et en fait, à la réunion de travail du bar suivante, qui devait être, je sais pas, peut-être une semaine plus tard ou 2 semaines plus tard, en fait, moi j'avais même pas prévu qu'on le teste et du coup on a vraiment bricolé un proto de briques et de broc juste pour tester l'idée. Et en fait, tout de suite, on s'est rendu compte que ça marchait, quoi. C'était assez marrant. Il y avait, je sais plus, il y avait Greg, il y avait Mathieu, il y avait Fred Bizet, je crois. Et ça a été assez unanime le fait que il se passait quelque chose, quoi. On fait une suite et puis bam, je fais une suite plus grande et encore plus grande et voilà. Et c'est drôle. Enfin, Je c'était. me demande si on n'avait pas pris une boîte d'Odin d'ailleurs pour faire le proto au début. Non, je me souviens, je pense que je l'ai encore. T'avais sorti on avait slivé des trucs, mais c'était à l'arrache. Je pense que j'avais imprimé moi des grosses cartes numérotées. Elles étaient pas enfin, c'était vraiment un bricolage sur le fait vraiment à la dernière minute, quoi, juste pour tester l'idée. Et tout de suite, on a vu que cette toute petite idée, fonctionnait assez bien en fait, hein. Alors c'était assez différent de ce que chaque opus est devenu au final, mais le cœur c'était ça, hein. C'était faire des suites, c'est bien, faire des colonnes c'est bien, ça te fait récupérer des cartes et voilà. Après ça s'est affiné, mais c'était le cœur du jeu était là dès le début en fait. L'affinage, vous l'avez fait avant que ça arrive dans les mains de The Flying Game, ou il y a quand même eu beaucoup d'évolutions une fois que ça a été signé On va dire qu'on avait 80%. On avait 80%, il y avait encore quelques petits réglages à faire. Entre autres, tu vois, nous, on était sur une règle qui était un petit peu plus technique, où là, dans chaque opus, tu joues systématiquement 2 cartes. Avec cette première qui ne fait qu'alimenter la rivière, et la deuxième qui active. Notre idée, nous, au départ, c'était de dire on joue 1 ou 2 cartes. Et ce qui était, par contre, parfois un petit peu plus compliqué à comprendre aussi, tu vois, pour du jeu très familial. Et on a fini par se dire, bon, au final, c'est pas mal le jouer 2 cartes. Ça simplifie un petit peu la compréhension du jeu. Et du coup, ça, c'est une des grosses évolutions qu'on va dire qu'on a eues sur la fin avec le travail avec David de The Flying Game. Plus la règle va être simple, plus ça va être facile à appréhender par les joueurs, surtout quand tu cibles des joueurs familiaux. Ouais, c'est ça. Pas faire d'exception. Déjà là, moi je le constate, hein, parce que je l'ai un peu animé à Paris et Ludique. Moi j'étais présent sur le stand Flying Games, un peu comme ça, en électron libre, et puis j'ai un peu animé quelques tables, et je vois déjà que cette règle-là, elle est pas si facile en fait. C'est le fait, tu vois, la première carte fait rien, la deuxième carte fait quelque chose, déjà ça c'est... Alors pour des joueurs aguerris, évidemment, c'est rien de bien méchant, mais c'est vrai que pour un public plus occasionnel, c'est plus difficile. Et puis le fait que
tu choisisses pas tout à fait l'effet qui se déclenche, et la condition pour que ça c'est une suite ou une colonne, ça pareil, ça prend quelques tours, voire une partie des fois pour que ça soit bien intégré, quoi. Après, une fois que c'est intégré, évidemment, ça pose plus de problème. Mais donc on a bien simplifié le jeu, et malgré ça, il est pour moi, il est dans un état où c'est pas compliqué, mais c'est pas si évident pour tout le monde. Ouais, c'est ça, les C'est pas premiers immédiatement tours, évident, en c'est tout ça. cas. Tu dis, ah oui, non, c'est vrai que la première, elle fait rien, parce que les Ouais. premiers tours, à chaque fois que Mm. je les fais jouer, là, c'est ça le premier réflexe. C'est Ouais. hop, je fais Ouais, ça, ouais. du coup, je fais ma suite, et non, c'est la première carte, elle fait rien. Ah oui, c'est vrai. Ah. Ouais, c'est ça. Ouais, c'est vrai. Après, C'est ça vrai. Bon, une s'appréhende fois que vite, parce c'est que rentré, hein, il n'y a plus de c'est soucis. ça. Ouais. La règle est relativement simple, donc une fois que tu l'as appréhendée, mais effectivement, tu as ce petit truc de faut jouer 2 cartes et la première, elle sert à rien. À la limite, les gens sont trop joueurs et ont envie de faire quelque chose avec toutes les cartes qu'ils jouent, quoi. C'est ça, ils ont envie de faire des Oui, et combinaisons. puis ils ont envie de faire des combinaisons. Et puis je pense aussi, ça je le vois beaucoup, le fait que des joueuses, des joueurs, et vraiment, il y a deux colonnes qui sont ultra appétissantes. Paf, ils posent une carte entre les deux et ils ont envie de les récupérer. Et t'es toujours là à leur dire, mais non, parce qu'il n'y avait rien avant, donc c'est une suite, et ils sont emmerdés, tu vois, parce que ils avaient envie de récupérer un paquet de cartes, et les règles disent, non, c'est pas ça. Et du coup, il y a aussi ça, je trouve, ou une grosse suite, et puis ils ont envie de la faire alors que non. Il y a vraiment ce truc-là, du coup un peu appétissant, parce que tu as compris qu'il faut récupérer plein de cartes, et tu as compris qu'il faut faire des grosses suites. Et le fait que le jeu vraiment t'impose, non, si le cas de figure c'est ça, c'est une suite, si le cas de figure c'est ça, c'est tu récupères des cartes, c'est pas... ça vient un peu se confronter à la volonté des joueurs de faire des grosses suites ou de récupérer des paquets de cartes, quoi. Hop, je vais montrer le jeu. Donc, hop, je redis, c'est un jeu que vous signez tous les deux, donc Frédéric et Nicolas, illustré par Jonathan Auconte. J'ai pas précisé tout à l'heure, mais c'est de 2 à 6 joueurs pour des parties de 20 minutes à partir de 8 ans. Donc, c'est là où on dit on est sur du familial. Et dans la boîte, on va retrouver des cartes au total de 76 cartes numérotées. Va y avoir les cartes numérotées de 1 à 10 avec les différents chats, et les cartes numérotées de 1 à 10 avec les chats à puce. Alors ça, il y en a 12. Je suppose que ça fait partie du travail de développement aussi à la fin de la répartition des cartes. Donc les chats à puce, il y en a 12 parce qu'il y en a une de chaque valeur, mais il y en a une deuxième du 1 et une deuxième du 10. Et pour les chats de 1 à 10, les chats normaux, il y en a plus au centre. Donc c'est 8, 7, 6, 6 et 5 pour celle du bout, quoi. Ceux qui veulent faire des statistiques pendant les parties, quoi. C'est ça, pour les joueurs scientifiques. C'est ça. Hop, on va montrer les cartes en gros plan. Alors le thème des chats, je suppose, c'est une fois dans les mains de David, qui lui voulait pas des moutons. Ouais. Alors c'est pas ça, parce qu'en fait le fish and chips, le jeu de mots était vraiment cool, et on voulait, au départ, notre idée avec Nico, c'était de dire, justement, on veut un truc très décalé, nous, très, très fun. Mais il se trouve que fish and chips, ça ressemble trop à des noms de jeux, même si c'est pas sous cette forme-là, parce que nous, il y avait ce fameux jeu de mots poisson et mouton. Mais ça ressemblait à des jeux qui existaient déjà. Et grosso modo, voilà, BlackRock a dit non, je pense que c'est pas une bonne idée. Du coup, changer le titre. Et comme nous, toute la thématique était autour de ce jeu de mots, bon, il fallait trouver autre chose. Et là, c'est vraiment la proposition des chats. Je crois que c'est David, et le chat capuce, c'est David. Ça, c'est sur cette partie-là. Oui, tout à fait. C'est ça. Nous, on avait cherché, on calait un petit peu sur une nouvelle thématique au début, et puis... Oui, David, aussi, je pense, c'est un peu sa ligne éditoriale. Il voulait que ça raconte un peu une histoire, en fait. Et effectivement, Fish and Chips, ça racontait rien. C'était le principe même, que ça racontait rien, parce que c'était complètement absurde, et du coup, le jeu de mots était rigolo, parce que ça n'a absolument aucun sens. Enfin, moi, en tout cas, ça me faisait rire.
Et, euh, et David voulait que ça raconte une histoire qui est un peu plus, tu vois, entre les éléments positifs qui sont devenus les éléments négatifs que sont devenus les puces et les éléments positifs que sont devenus les chats. Il voulait qu'il y ait un peu plus, tu vois, de cohérence et puis que ça puisse raconter quelque chose, quoi. Et là, effectivement, ça raconte quelque chose. Ça marche bien. Euh, J'ai vu, je peux penser au groupe Chaka Punk, dit 2020 sur le chat. On nous fait souvent la remarque. Ouais. Je voulais montrer ça parce qu'effectivement, on a précisé aux illustrations, c'était Jonathan, qui n'est pas un petit nouveau dans l'univers du jeu de société, hein, qui fait aussi de la BD, mais pas mal de jeux bien connus. Il m'a envoyé ces palettes là de crayonnés. Attends, je regarde un peu. On voit les travails, donc les crayonnés sur les personnages. Il y en a qu'on reconnaît, hein. Là, la chanteuse, c'est la numéro 10. Celle-là, c'est la numéro 7. Donc déjà, sur ces travaux de recherche, on voit qu'il y en a bien qui étaient déjà bien avancés. Ils sont quasi à l'identique. C'était chouette justement de travailler avec Jonathan qui a aussi ce regard BD parce que voilà, on voit bien sa petite touche BD dans les chats qu'il a représentés, qui sont vraiment, vraiment chouettes et qui ont vraiment tous leur petit style. En plus, il sortait de chat de poche, donc il C'est avait ça. déjà fait du travail. Il avait déjà crayonné du chat. Et par contre, les puces, Ça là, va devenir. on voit qu'il est plus hésitant sur les puces. Et moi, c'est marrant parce que alors du coup, tout ce travail, ça a vraiment été entre David, donc l'éditeur, et Jonathan, hein. Nous, c'est vrai qu'il nous envoyait les croquis et tout, mais ça s'est vraiment fait entre deux. Et moi, j'étais assez dubitatif sur ce côté chat et puce. Alors, j'adore les chats, hein, j'en ai des tonnes, mais des puces un peu moins, heureusement. Mais C'est mieux dans ce sens-là. j'étais assez dubitatif, et en fait, c'est quand j'ai vu et c'est ce que j'ai raconté à Jonathan d'ailleurs quand on s'est rencontrés, quand j'ai vu les dessins des puces, moi tout de suite ça m'a conquis en fait. C'est vraiment là que j'avais le doute. Je me disais, bah, putain, les puces, les chats on les voit bien, hein, on voit, voilà, on voit les aristochats, on voit des trucs comme ça, on sait que ça peut être cool. Les puces, comment on va réussir à faire quelque chose de joli et de sympa? Et dès que j'ai vu les dessins des puces, je me suis dit, bon, bah, banco, c'est génial, quoi. Elles sont super cute, elles sont rigolotes. Et moi, tout de suite, ça m'a parlé, et ça m'a conquis direct, quoi. C'est la réflexion de mes filles quand on a ouvert la boîte. Elles sont trop mignonnes, les puces. Ouais. Ça, je l'ai beaucoup entendu, moi, quand je l'ai animé, c'est que on explique la règle où il faut se débarrasser des puces, et les joueuses, les joueurs disent, elles sont tellement mignonnes, on n'a pas envie de s'en débarrasser. Si tu veux gagner, t'es pas obligé. On voit qu'il y a eu des travaux sur la couverture aussi. C'est la composition de couverture. Il y a eu pas mal d'allers-retours du coup, parce qu'on voit qu'il m'a envoyé 2 crayonnés qui sont pas de. Alors on voit un peu l'affiliation avec ce qui est fini, avec les cartes, machin. Il y en a quelques-uns, alors je l'ai fait de souvenir parce que tu sais, j'arrive toujours pas à voir ce que tu envoies. Oui. Et un des premiers, si mes souvenirs sont bons, il y a ce chat qui fait semblant de tirer sur l'autre 2 carte. autres chats. Oui. Et en fait, sur le moment, nous, ça nous faisait marrer parce qu'on s'est dit, bah, il tire avec un pistolet à puce, donc c'est drôle, mais c'est vrai que ça peut avoir un côté malgré tout violent dans l'image. Et c'est pour ça qu'on n'avait pas gardé celle-ci. Et puis après, il y a eu aussi le fond de dessin qui nous plaisait pas, qui nous chagrinait. Et puis Jonathan a fini par nous faire la version finale qui était vraiment chouette, quoi. Je vais leur montrer du coup. Là, la vraie, on voit un peu la composition de départ, mais effectivement, avec les personnages un peu plus cool et un petit fondu avec les cartes au fond. Ouais, puis comme ça, on voit vraiment bien que c'est un jeu de cartes, puisque avant tout, la cour doit dire qu'est-ce qu'on va trouver dans la boîte, quoi. Et elle rappelle le scoring à l'intérieur du couvercle. Oui. C'était une idée de David aussi de mettre le scoring dans la boîte. C'est vrai que c'est bien pratique.
plus pratique. Parce que ça permet de l'avoir toujours en visuel. On va pouvoir faire une petite explication de règles, du coup. Bah, vu que vous n'avez pas le retour, parce qu'effectivement, il y a des petits soucis sur Twitch, là, a priori. Des petits problèmes d'affichage, ce que je disais Dolmor en début de live. A priori, tout le monde ne peut pas regarder le live. Il y a un message d'erreur. Pas pour tout le Pas monde. que nous. Ouais, pas que vous. Je vais faire l'explication de règles, du coup, ce sera plus facile. Alors, donc dans Flacapus, on a dit, c'est un petit jeu de cartes avec des chats et des puces. Le thème, c'est on est en soirée, tout le monde s'est mis sur son 31, mais il y a le fameux Chacapus qui va débarquer sur un air de disco, du livret, pour un peu refiler ses puces à tout le monde, quoi. On va commencer la partie en faisant une rivière au centre de la table avec 4 cartes qu'on prend au hasard. Donc toutes les cartes sont mélangées, j'ai dit la répartition de tout à l'heure, donc il y a les numéros 1 à 10 avec les chats normaux, en 5 exemplaires, 6 exemplaires, 7 exemplaires et 8 exemplaires, et pareil de l'autre côté en miroir, et les cartes Chacapus qui sont toutes en un exemplaire, sauf le 1 et le 10 qui sont en 2 exemplaires. Donc on mélange tout ça, on va en mettre 4 au centre de la table qui vont constituer la rivière pour le début de la partie, et chaque joueur va en prendre en main 4 également. Et à notre tour de jeu, on aura tout bêtement qu'un seul truc à faire, 2 trucs à faire, donc ça va être de jouer 2 cartes. Et les cartes, on va venir les jouer quand on veut. La première n'ayant aucun effet, et la deuxième, par contre, elle va déclencher un effet. C'est la seule carte. Par exemple, je joue un 5 et il n'y avait pas de 5, c'est la seule carte que je joue. Ça va constituer du coup une suite. Donc on va regarder combien de cartes constituent la suite. Donc s'il n'y avait que un 4, par exemple, et pas de 6, et 3, bah, j'ai une suite de 2. Je vais pouvoir défausser, puisqu'on commence avec des puces en début de partie. On a 20 puces, je crois, en début de partie, si je dis pas de bêtises. Ça dépend du nombre de joueurs. Ça dépend du nombre de joueurs. J'avais 20 en tête, mais j'ai pas dit de bêtises. Moins il y a de joueurs et plus tu commences avec beaucoup de puces. Je pense à 2, tu commences avec 22 puces, et à 6, genre t'en as peut-être que 15, je sais plus exactement. Mais... Hop. Ouais, c'est ça. Donc là, je vais bouger le truc. Ma caméra qui bouge. C'est ça, 2 joueurs 22, 3 joueurs 20, 4 joueurs 18, 5 joueurs 16 et 6 joueurs 15. Donc si on fait une suite, on va défausser autant de puces que de cartes qui constituent la suite. L'idéal étant, il y a les cartes de 1 à 10, sauf une, et on arrive à jouer celle-là, et bam, on s'en débarrasse de 10, ça c'est l'idéal. Mais si la deuxième carte qu'on joue, par contre, c'est une carte, un numéro qui est déjà présent, on va venir récupérer les cartes adjacentes. Donc même exemple, je joue un 5, pardon. Mais il y avait déjà un 5, je vais récupérer du coup tous les 4 et tous les 6, et je vais les mettre devant moi face cachée. Et en fin de partie, toutes les cartes que j'aurai devant moi face cachée, c'est 1 point de victoire. Donc en fin de partie, on va tout bêtement marquer des points en fonction du nombre de puces qu'on a. Donc c'est ce qu'on retrouve à l'intérieur du petit couvercle. Et c'est marqué aussi dans le couvercle 1 point pour chaque carte qu'on aura mis devant nous. Là, j'ai presque tout dit, sauf l'intérêt de ces cartes-là. Parce que si la deuxième carte qu'on joue, c'est un Chacapus, on va regarder le nombre de cartes qu'il y a dans la colonne dans laquelle elle est jouée, et on va donner aux autres joueurs, les autres joueurs vont prendre de la réserve, autant de puces que de cartes dans la colonne dans laquelle le Chacapus est joué. C'est pour ça qu'on refile du coup des puces aux autres. Et c'est... La partie se termine une fois qu'il n'y a plus de cartes, la pioche a été épuisée. Le dernier joueur qui ne peut pas piocher de cartes en fait déclenche la fin de partie et les autres joueurs vont pouvoir rejouer un tour. Ou sinon, s'il y a un joueur à un moment donné de la partie qui n'a plus de puces, il va se débarrasser de toutes ses puces, ça met aussi fin à la partie. Est-ce que j'ai bien tout dit? Est-ce que j'ai pas fait d'erreur? C'est parfait. C'est parfait. C'est parfait. Exactement. Super. Rien à dire. Tu as tout. Ah, mais j'ai tout. C'est pas beau ça. C'est un travail professionnel. Hop, je vous remonte un peu les petites cartes. Oui. On va aller sur BGA. On va faire une partie tous les trois et puis après on propose. Ou éventuellement, est-ce qu'il y a directement des gens pour les chanceux qui arrivent à nous suivre ce soir et qui n'ont pas les petits messages d'erreur Twitch? Est-ce qu'il y a des gens qui nous regardent? Donc 2020 veut bien jouer. Et je vais aller lancer le concours aussi. On remercie Board Game Arena. Comme d'habitude, le dimanche soir, Board Game Arena. Je suis fatigué ce soir. C'est le début des vacances. Enfin, je les attendais depuis longtemps. Comme d'habitude, le dimanche soir, Board Game Arena vous offre un mois d'abonnement premium. Donc il faut participer dans le chat en faisant point d'exclamation BGA pour participer au tirage au sort. Et je me rends compte que j'ai oublié, on a dit qu'elles étaient mignonnes, mais j'ai même pas montré les petites puces.
En plus, là, faut jouer ce soir pour le tirage au sort, parce que comme il n'y a pas grand monde qui arrive à accéder au Twitch, hop, on les voit bien comme ça. Bon, à la fin, on sait que c'est 20-20 qui va gagner, mais participer quand même, quoi. Et bonsoir Gatsby. J'arrive juste au moment où je lance le concours BGA. Un point d'exclamation BGA. Et on va aller sur Board Game Arena du coup. Tac. Alors, nous voulons jouer à Chacapus. Alors, à part 20-20, est-ce qu'il y a d'autres joueurs qui veulent se joindre à nous? On peut monter jusqu'à 6. Il y a de la place. Est-ce que Gatsby, tu veux jouer? Est-ce que Dolmore, tu veux jouer? Est-ce qu'Onyx, tu veux jouer? Mais t'as déjà l'abonnement l'année. C'est pas grave, Gatsby, tu peux quand même gagner. Ça étendra d'un mois. Tu peux jouer en participant à BGA, mais tu peux jouer avec nous à Chacapus. C'est surtout ça. Est-ce que tu veux jouer, partager une partie avec moi et les auteurs? Tac. Alors, attends. Hop. Hop. Je fais 20-20. Ok. Alors, hop. Normalement, vous avez reçu l'invite. Est-ce qu'il y a quelqu'un en plus de 20-20 qui veut se joindre à nous? Sinon, je vais faire ma 4. De toute façon, c'est 20-20 qui va gagner, ma Gatsby, t'as raison. Si personne d'autre se propose, on va lancer à 4 joueurs. Allez, c'est parti. On lance. De toute façon, c'est un jeu qui est rapide, vous allez voir. On pourra lancer une partie derrière sans problème. Alors, je bascule sur la vue Board Game Arena. Hop. Donc, comme j'ai dit tout à l'heure pendant l'explication de règles, il y a 4 cartes qui ont été mises au hasard. Donc, 1-1, 1-5 et 2-7. C'est à moi de jouer. Avec cette magnifique main. Alors, on va jouer ça et on va jouer ça. Et donc là, comme j'ai fait une suite de 3 cartes, je me défausse de 3 puces. Alors Hypnox, c'est Frédéric qui joue un 2, un 3, qui fait une suite de 3 et qui se défausse également de 3 puces. Voilà. Donc Fred, il m'a fait plaisir. Oui, parce que là, il lui laisse l'opportunité d'avoir un 4 et de faire une méga suite. Si j'avais qu'un 4, ça serait un peu triste, mais j'ai aussi un 8, figure-toi. Là, 20-20 va être tout heureux de pouvoir jouer son 9. Ouais, c'est ça. Il a un 9, là, il est très content. Ah, malheureusement, il ne marche pas à tous les coups. Ah. Bon, c'est quand même ramasser 3 puces dans l'affaire. Est-ce que... Voilà, je suis embêté. Tant pis, on va jouer ça. On va jouer ça. Et j'ai le plaisir de vous offrir à tous 2 petites puces. Oui, monsieur est généreux. Récupérer. Je vais profiter de la petite place là, ici, en espérant ne pas ouvrir trop. Tu vas pas me sortir le 8 et le 10 à chaque fois. Voilà. Alors, maintenant, la question, c'est est-ce qu'il y a un 8 au sommet de la pioche ou pas? Ah oui, c'est ça que t'as pas dit, Benoît, c'est qu'on peut jouer aussi on peut jouer en aveugle la première carte de la pioche. Ah, je savais pas, écoute. Oui, tu vois, tu peux cliquer sur la pioche et la première et ou la deuxième carte jouer à l'aveugle. Non, allez, ou les deux. Ou les deux, ouais. Allez, je vais pas faire mon fou, je vais faire ça et je vais faire ça. Hop. Effectivement, il y a un petit encart. Je l'ai pas lu. Ah, tu vois, les exceptions dans les règles, ça. Toujours habitué qu'on est. Ah, mais 20-20, arrête d'enlever toutes les cartes qui m'intéressent à chaque fois, là. C'est pénible. Oui, j'étais pas mal Putain, aussi. et qui c'est qui l'a invité, celui-là, quoi? On va faire ça. On va faire ça.
Ça, on vous donne une petite de plus. Et puis en plus, j'en perds Allez, 4. ça fait plaisir. Je vais récupérer un peu de cartes. On voit dans l'implémentation BG1, au-dessus de chaque joueur, on a le nombre de cartes qui ont été récupérées à l'occasion de constitution de colonnes, et qui rapporteront 1 point en fin de victoire, en fin de partie, pardon, et le nombre de puces restantes. Donc il y a la petite aide qui nous dit en fin de partie, en fonction du nombre de puces, on va gagner des points ou perdre des points. Et c'est ça qui est très chouette, je trouve, en jouant sur BGA, c'est qu'on a les scores qui se calculent en direct sur le côté. Donc on a évidemment, ça aide d'avoir l'échelle en bas pour gérer les coups en toute fin de partie, mais on Voilà. voit où on en est, quoi. Ça, c'est pas mal. Discrètement, tu Benoît, t'es viens de- largement en tête. Non, non, non. Ouh. Oh là 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 là, le perfect. Alors, qui c'est qui Je disait que suis j'étais la largement en meilleure, tête là Ça n'a pas duré longtemps, quoi. Tcha, 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 tcha. Ouais, c'est ça qu'il faut que je récupère, ouais, c'est clairement. Hop là, 5 cartes. C'est serré, hein. Pour l'instant, je suis à 7. Frédéric est à 10. Nicolas est à 7. Et Vincent est à 2. Et ça n'a pas duré. Ah, Fred, il a 6 puces, il peut mettre fin à la partie, hein, Je pourrais. si ça se passe bien pour lui. Mais 20-20, mais c'est pas possible. Pénible, ce garçon. En plus, moi, je peux rien faire, quoi. Ah, écoute, on va faire ça. Et puis, on va faire ça. Ça... Deux petites Ça puces ferme pour un peu le Fredo. jeu. Ça ferme un peu le jeu. Bon. Écoutez, je vais profiter de la distribution. Bah, tu sais quoi, Fred? Allez, on fait pareil, regarde un peu. Hop, un 6, et Oh, c'est hop, moche. un deuxième 6. Ouais, quand même. Oh, mais non. Ah, je suis pas d'accord avec ça. Là. Non? Non, non. On a trié les cartes avant. Hein. Oui, c'est ça. C'est pas possible. Ça bagarre sévère. Hein. Ah, bah, Ah, là, j'ai là, on des est gars, dans le milieu de partie où c'est crispé, là. Il y a des grosses colonnes, on n'a pas envie de poser à côté. Ah. Oh non. Ah, j'aurais Là, dû. je t'avoue que c'est tentant. Il a un 5. Ah ouais, Oh, le ouais, cochon. J'ai tenté la pioche, mais ça m'a pas souri. Oh, le gavage. Alors. Et bonsoir, qu'est-ce que Léa. je vais faire, moi un petit 2, et puis un petit 3, hop là, et puis une petite puce au passage. Ah, je suis dernier. Alors, qu'est-ce que je peux faire de Ça beau? bouge, ça bouge, ça bouge. En plus, j'ai Façon rien, c'est positive. nul. Fred, si tu gagnes, je crois que c'est la première fois que je te verrai gagner à ce jeu. C'est possible. Ah, voilà, là, j'ai un peu plus d'ouverture. Donc, il reste que 6 cartes. Donc, dans tous les cas, Ouais, on approche ouais. de la fin de partie. Ouais, tout à fait. Oh là là, et puis il perd encore 5 puces. Et 19 points, monstrueux. Il me fait Non, plaisir. pour l'instant, il je me fait contrôle. plaisir. Tac. Et tac. Oh là là, mais c'est pas possible. Oh, c'est caché ça, 20-20. Ouais, voilà. Du coup, retour à l'envers. Ah ouais. Voilà. Ouais, bah oui. Et voilà. Alors, ah oui, du coup, je peux plus jouer de la pioche. Et non. Il n'y a plus de pioche. Là, ça veut dire que c'est notre dernier coup à tous. Donc là, je vais Ouais, récupérer 5. y a Là, je y a peux en pas de récupérer mauvaise carte. 6. Bah, on va faire ça. Hein, ça hop, hop. Zoup, zoup, zoup. Zoup, zoup, zoup. Voilà.
Bon, Alors, si tu pouvais perdre 9 points, ça m'arrangerait. Je vais pas faire grand-chose sur mon dernier coup. Hein. Oh la vache. Alors moi, je vais faire rien. J'ai des 5 et des 7, quoi. Je vais Et m'embêter 1, avec les 2, sept, c'est hein. le... Tac, je vais faire ça. Hop, juste récupérer 2 cartes. C'est là qu'un double 6, ça ferait plaisir. Effectivement. Oh là là, et puis il en file des Oh, puces. et oh là là, les petites puces pour finir. Suffira pas. Victoire de Fred. Une victoire de Fred. Voilà. Éclatante en plus. Ah, quelle belle victoire. Alors, il y a un départageur d'égalité de puces à la fin. Pareil, j'ai pas précisé dans les Oui. règles tout à l'heure. Quand on finit à égalité de score, c'est celui qui a le moins de puces. Qui devant. C'est ça. Eh ben, bravo. Bravo, bravo. Ouais. Est-ce que Léa, tu veux te joindre à nous? Tu adores le jeu. Est-ce qu'il y a quelqu'un qui n'avait pas osé jouer pour la première partie souhaiterait se joindre à nous pour une deuxième? Hop. Je vais relancer ça en attendant. Partant pour remettre ton titre en jeu, Fred. Oui. Attention, hein, je suis chaud là. Ah, il est monstrueux. Vavin, tu rejoues aussi ou pas? Il est lancé. Partant aussi, Vavin. Est-ce qu'il y a quelqu'un d'autre qui veut se joindre à nous? Sinon, je lance une revanche. C'est gentil, mais je ne peux pas. Oh, dehors avec le toutou. Ma bonne promenade. Ah. Bon, bah, je relance en l'état si personne. Allez. Hop. Vous avez eu un petit bandeau de revanche normalement. On est en partie amicale, oui, Onyx. Alors attends, hop, je vais faire annuler. Oui, on est en amical. Donc, si tu veux te joindre à nous, il n'y a pas de souci, Onyx. On perd pas de points. Je vais quitter. Je l'ai. Oui, tu peux quitter. Hop. Alors, je vais refaire les invites. Alors, je quitte. Ah, partir. Hop. Ok. Écoute, je te rejoins et rajoute. Vu les chaleurs, on fait ça le soir, t'as raison. On est monté à 39, ressenti 40, je sais plus combien là, cet après-midi. Tu vois, il fait moins chaud dans notre Normandie, nous. Oui, effectivement. Allez hop, 20, t'as reçu l'invitation aussi. Fait. Et on est parti. Cette fois, on est à 5. Hop. Onyx, il est chaud il est chaud en Hello. Ouais, c'est pour ça. J'ai vu ça brièvement. C'est encore moi qui commence. Oh, dis donc. Qu'est-ce qu'on va faire avec ça? Ouais, mais là, je vous offre de suite plein de trucs là. On va faire ça. Ah bah, n'hésite pas. Hein. Et puis, on va faire ça. Hop. Ah, voilà. Ça, on casse le jeu direct. Ah, c'est là qu'on voit l'expérience qui se crée. Tu fermes. Une question de Léa qui demande si vous serez à Raid dans le jeu. Ou Felger Game. Alors, je non, vois pas où c'est. Ouais. Et Rennes. Là, dans le jeu, j'ai une petite idée de là où ça peut se trouver. Je sais pas sur quelle date. Elle va nous dire ça. Elle précise que c'est sur Fougères, le Felger Game. Okay. En Bretagne aussi. Oh bah ouais, moi si on me fait des cadeaux, je les prends. Hein. Hop, puis un petit 6. Oh là 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 là. Voilà. Ah bah écoute, désolé. Ah bah écoute, moi je vais casser un peu le truc. Ah. Je casse l'ambiance. Mais non, pour répondre à la question d'avant, non, en tout cas pour l'instant, c'est pas prévu. Je ne sais pas quand a lieu le festival de Rennes, mais c'est pas prévu qu'on y aille. Bon, c'est vrai que ça fait un peu loin. On l'a sorti en fait pour le festival de Rouen parce que Fred lui fait partie de l'orga, donc c'était aussi
ça faisait aussi plaisir qu'ils sortent à peu près à cette date-là pour que ça soit vraiment là qu'on le présente. Donc on avait organisé des tournois de Chacapus, etc. pour le tournoi de Rouen. Et après, moi j'étais à PEL parce que j'étais là à ce moment-là. Mais je pense pas qu'on sera très présent sur d'autres festivals prochainement avec. Parce que Rennes en jeu, c'est du 31 janvier au 1er février 2026. Ok. C'est un mois avant Cannes, quoi, à peu près. Ouais. Gère en mars. Alors, qu'est-ce qu'il va nous faire, Eric? Attends, parce que du coup j'étais concentré sur les dates, mais là j'ai pas. Oui, c'est pas grave, pense aux dates. Joue clic au hasard, c'est pas grave, ça nous va. Alors, j'aurais pas dû jouer à l'aveugle. J'aurais pas dû jouer à Ah, c'est l'aveugle. gâché ça. Bon, c'est gâché, ouais. Puis j'ai pas grand chose à faire. Bah, écoute, on va faire ça, et on va faire ça. Bah, Hop voilà. là. Oula. J'ai l'impression que je vais pas garder mon titre très longtemps. Attends, avec 2 points, t'étais de loin le dernier. C'est parfait. Change rien. Oh, Nix qui a plus que 5 puces, attention. Hein. Ah ouais, il va finir. Ouais. Eh oui, il finit. Donc là, Oh, 20-20 à une puce. Ah non, il a pas fini. Ok. Bon, alors moi, j'ai pas de 10, sinon j'hésiterai pas tellement. On va faire ça. Et puis on va faire ça. Oh, il t'en offre 3 à tout le monde, quoi. Ah bah ouais, moi je suis comme ça. Allez, on va casser un peu le truc. Non. Ouais, je savais que ça ferait pas plaisir. Oh là là. Chaque fois, hein. Je me suis remis dans la bagarre avec toi en plus. Alors, est-ce qu'il vaut mieux que j'en perde 4 C'est 104. On va faire ça. Les calculs sont pas forcément faciles à faire, mais a priori, perdre une puce, c'est quand même moins fort, disons, que de ramasser une carte. Donc là, Onyx c'est à 3, Vérité à 3, 20 est à 6, là t'es à 7, et je suis à 9 pour l'instant. La dernière fois que t'étais en tête, ça s'est mal passé. Ça s'est mal fini, ouais. Oui. Onyx il récupère 4 cartes. Qui remonte à 7 points. 20 qui arrose tout le monde. De la puce. Bam, on va essayer. Putain, je suis avant-dernier, quoi. Je suis passé de premier avant-dernier. Je vais faire ça. Oh oui, la chance, regardez-moi ça. Le 6 de la pioche, il va parfaitement avec mon autre 6. Oh là là, tu récupères 5 cartes. En plus, tu casses tout et tu me donnes le jeu comme ça, quoi. Ah, bah ouais, moi je suis... Tu vois. Il est nul ce jeu. Ah, tu peux me faire confiance pour le bazar. C'est C'est la cata. Allez, je vais double à l'aveugle. Ouch, ah ouais. Ah oui, mais je peux pas faire ça. On va faire ça. Et on va faire ça. C'est pas pire. Ouais, je me replace. J'ai peur que je vais finir bon dernier, moi, sur Steam Siege. Pas bien parti. Voilà, c'est encore 20 qui va se régaler avec un 7, là. Il a combien de puces? 7. Ah oui, il peut finir. Hein. Ça va être la fin, là. Ouais. Allez, Onyx, casse le jeu. Oh, elle prend au hasard. C'est bon. Alors là, s'il y a un 10, là, c'est... Ah, sauf que... Et passe largement en tête, 19 points, Onyx. Ah bah ouais, des longues suites comme ça. Oh, et c'est 20 qui a fini. Bravo. Ok, donc là, il faut lui renvoyer des puces. C'est ça le but du jeu. Sauf que moi, j'ai pas de chèque à puce, donc je dis ça, c'est pour vous. Moi, après, tu peux jouer au hasard.
Ouais, non, non, non. Je vais faire ça et je vais faire ça. Hop, 4 petites cartes. Il arrête de casser le jeu à chaque fois, là, c'est pas possible. Bah, j'ai réouvert là, pour qui aurait un 6 ou un 8, c'est pas moche. J'ai rien, j'ai rien. Oui, j'ai mais rien. t'as pas ouvert en fonction de mes cartes, c'est ça qui va pas. Ah oui, mais ça fallait le dire avant aussi. Oh, J'ai pas cassé grand chose. alors attends, moi, faut que je fasse 10 points, mais c'est impossible de faire 10 points. Là. 10 points, ça paraît compliqué. 10 points, c'est compliqué d'un coup, ouais. Soit je joue Mais la si t'as un j'en chacun récupère plus, que 3. tu peux faire descendre les autres en même temps. Ah, c'est ça. Si t'as un chèque à plus et que tu récupères, ça peut être pas mal. Ça. Non, ça sert à rien. On va perdre 5 points. On se replace, mais c'est nul. Ah bah, Et ben voilà. Moi, je finis bon dernier. Du coup, oh là 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 là, la régalade. C'est une victoire d'Onyx. Bravo. Bravo. Quel talent. Bravo, bravo. J'ai pas vu combien d'élo là sur le jeu. 300 et des brouettes, je crois. Ok. Est-ce que vous voulez en relancer encore une petite dernière ou 20 ? allez, vas-y. Est-ce qu'Onyx et 20-20, vous êtes partant pour remettre encore une pièce dans la machine ? 20-20, toujours clos 20-20. Et Onyx pour la confirmation. Gatsby, tu veux toujours pas te joindre à nous il reste une petite place, un petit strapontin pour faire le 6e joueur. Ah, et Léa qui arrive. Ah, parfait, alors attends. Je vais aller recréer une partie, on peut quitter la table. Hop. Chacun plus. On veut jouer à 6 joueurs. Alors. Tac tac. Tu es là. Hop. Tac. Et Léa, ton pseudo Sally61, c'était ça. Je cherchais Léa, mais je me dis, c'est peut-être ça. Tac. Hop. Voilà, donc Léa se connecte. Et ça sera reparti. Ah, une partie à 6, trop bien. Alors là, les chèques à plus, là, ils peuvent être violents à 6. Hein. Ah ouais. Il n'y a pas de limite haute de puces qu'on peut récupérer. Ce qui se passe si on a distribué toutes les puces qu'il y a dans la boîte. C'est déjà arrivé. Ça n'arrive pas. Ouais, non. Sinon tu finis avec ce que tu trouves. Ouais, c'est ça. Tu prends des vraies puces à la place. C'est ça. C'est la pénalité. Allez, hop, c'est parti. Hop. Allez, c'est pas moi qui commence pour une fois. C'est moi. C'est moi. Quel beau départ. Bon, écoutez, on va commencer avec un petit cadeau pour tout le monde. Hop. Voilà. Pense bien. Merci Nico. toujours dans la sympathie. Allez. C'est pas mal, ça, c'est pas mal. Je joue gentil, moi, tu vois. Forcément avoir un 4 là. Ah non. Oh. Ça casse un C'est peu. pas moche ça aussi. Ouais, mais j'étais obligé de faire ça. Hein. Excuserai, mais... Hop. C'est beau, c'est beau. Les billes, 7 plus en moins. Ok, alors moi je vais faire ça. Ah. Bon, tant pis. Je continue avec mes petits cadeaux, hein, toujours dans la générosité. On commençait à manquer. Ça fait bien de remettre un petit peu. Oui, Chose, voilà. mais moi, c'est pareil, si je peux faire plaisir.
Allez. Plaisir d'offrir, joie de recevoir. Allez, mais c'est pas possible. Mais... Aïe, 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 aïe. La distribution, elle est violente. Ah oui, c'est clair. J'avais dit que les chèques à puce, c'était violent à 6. On va faire ça. Et on va faire ça. Hop. Un 3 et qu'est-ce qu'on a fait? Ah non, c'est nul. Qu'est-ce qu'elle va faire? 5. Ah oui. Petite plus à Ah tout bah le tiens. monde. Elle en perd 7. Il en reste que 12. Allez, moi, Ça descend vite. Moi, je vais jouer au hasard. C'est un 1, c'est exactement ce que Et je Léa est voulais. première joueuse avec 0 points. hein. On est quand même fort. hein. Aïe. Ouais, c'est vrai qu'on est tous en négatif. Moi. Il y a tellement eu de puces qui ont été données. Tcha. Qu'est-ce que je vais faire? Je vais faire ça. Bien. Hop. Pas ici, mais. Récupère un peu de cas. C'est embêtant. Allez. Ça faisait longtemps Ça qu'on fait n'avait pas récupéré de plaisir. puces. Ouais, c'est clair. Oui. Alors, on a tous un nombre de puces assez incroyable quand même. Hein. Ouais. Aïe. Bah écoute, on va faire ça. Et puis on va faire ça. hein. Hop. Oui, non, je suis bête. Je me suis trompé. C'est pas grave. Léa qui espère se faire dédicacer sa boîte à l'occasion. C'est quoi le prochain festival où on sera présent? Et ben, on sera à Cannes. On sera à Cannes, éventuellement. En plus, normalement, il y aura Jonathan qui devrait Oui. être là. Donc, si elle veut passer dans le coin. Oui, parce que nos dédicaces à nous, bon, c'est des conneries, quoi. Mais les dédicaces de Jonathan, c'est des beaux dessins, c'est quand même un peu plus sympa. Je fais des chats incroyables, hein, Nico. Oui, je confirme. Bien. Ah, Sally dans le positif, bravo. Sinon, c'est vrai que juste pour. Je serai à Essonne aussi, puisqu'il y avait avec la sortie de Viva Katrina, du coup, avec Greg, on sera à Essonne. Voilà. Je sais pas si jamais elle fait Essonne. mais- Non, elle se déplace pas à Cannes, c'est trop loin. Et plutôt le flip. Oui. Ah bah le flip, on y était, c'est dommage. Ouais, on y était cette année. Bon, on y sera aussi probablement l'année prochaine. hein, On mais, y sera l'année prochaine, je crois. Donc, qu'est-ce qui s'est passé là? Il y a une carte qui est apparue là. Bah, on va faire ça. Après, est-ce qu'il y aura des dédicaces de... Oh là là. là 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 là. Discrètement pour toi, on a les yeux Ouais, tournés. c'est ça, ouais. Pourquoi il continue à parler des festivals? C'est très bien les festivals. Ok, bon, moi je vais pouvoir me débarrasser d'un peu de puces finalement. Parce qu'au bout d'un moment, il faut quand même. Hein. Oh, déjà? Oui, ça va vite quand on s'amuse. Hein. Hop, 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 hop. Oh non. Je vais même pas passer en positif, moi. C'est la cata. C'est la cata. J'ai pris trop de puces. Sinon FRN, ou éventuellement s'il y a un festival à Caen. Je sais pas si vous avez des dates. C'est une bonne question. Je crois pas qu'il y ait un festival à Caen. Alors, s'il y a un festival à Caen, Ouais. mais je ne saurais pas dire quand, pour le coup, sans faire mauvais jeu de mots. Ouais. Ok. Mais il y en a un qui n'est pas un très gros festival. On a fait aussi le festival du Havre.
Oh non. Euh, Alors, si je fais ça, j'en récupère 3. Et si je fais ça, j'en récupère 4. On va en récupérer 4. 4, c'est mieux que 3. Ça, on est d'accord. Jusque-là, tout va bien. Et si elle passe en Normandie, sinon, on va faire aussi l'île Bonne. Oh là là, et puis elle fait un Ah bah 9 oui. points sur le dernier truc. Joli. Bon, victoire écrasante encore de Sally. Quel talent. Bravo, Sally. Bon, ça, je suis pas trop dégueu, je finis deuxième sur celle-là. Je finis avant-dernier. C'était En négatif. Ah, ouais, non, on est En pile, négatif. pile ex aequo avec Onyx. 1 point et 22 Un plus. point. C'est Oui, c'est c'était des rigolo, petits ça. scores. Hein. Ouais. Ah, ça arrive souvent sur les parties à 6 joueurs, surtout quand les chèques à puce sont bien joués sur des grosses piles. Je me demande s'il y en a un à où Festival. Ah, ouf. Ah, ouf. Ah, Oui. Décidément, entre quand et où. Entre quand et où c'est pour la vanne, je pense. Il y a du jeu de mots là. Alors, je ne situe pas où. Pour le coup, je vois pas du tout ça se trouve. C'est où C'est un festival chouette si c'est où C'est ça. Allez. Qu'est-ce que vous voulez faire? Est-ce qu'on en fait encore une ou pour essayer de vaincre Sally? Ah ben non, bah du coup, pour l'instant, on a eu 3 victoires, 3 gagnants différents. Si je dis Eh pas oui. de bêtises. C'était Onyx le deuxième gagnant. Eh oui. Oui, c'est ça. On a gagné une, Onyx en a gagné une, et Sally en a gagné une. Je ne toujours pas, et Nicolas non plus, il va avoir non plus. Est-ce que vous êtes tous le temps pour en refaire une ou est-ce qu'on s'arrête là? Oh bah, allez, pour moi, on peut s'en Non, faire c'est une quand petite tu veux. dernière. C'est quand tu veux. Vas-y. Allez, moi je vais relancer comme ça. Hop. Là, vous avez un petit bandeau normalement de revanche sur la droite ou en haut. Ah, et où est-il? Il est là. Hop là. Vous avez vu, c'est relativement rapide. Et un peu chaotique effectivement à 6. Oui, et beaucoup plus à 6 qu'à 5. C'est marrant, je trouve. Il y a vraiment un palier. La fin de partie arrive très vite. Oui. Et oui, forcément, on joue moins de tours. Ça à 6. Ça va très très vite. Les Vavin qui se plaignent de pas avoir de jeu. Oh, si tu utilises mal tes cartes, c'est tout. Enfin, je dis ça alors que j'ai perdu vraiment tableau. Il n'y a aucune chance à chaque puce, c'est que de la Ah, bêtise. déjà, on va avoir déjà, beaucoup moins de puces. C'est ça, 3 chaque puce déjà de poser, ça c'est pas mal. Ah, mais déjà, c'est lui qui commence avec les bonnes cartes là. Ouais, C'est scandaleux quoi. Ce que je vais faire, je vais faire ça. Ah, forcément, Nico, tu joues toujours les cartes qui m'intéressent. Bah oui. Eh bien, tac. Eh bien, non. Eh bien, je vais casser Oh, cette belle lancée. quel mauvais esprit. Qu'est-ce qu'il va faire? Ouf, il casse tout. Oh, mais c'est pour faire ça, c'est pas la peine quoi. Il a bien nettoyé le jeu. On va faire ça. Oh, mais c'est nul en plus. Bon, voilà. Oh, Ah, bah, vous prenez tous 2 trucs. Vous apprendra. C'est sympa ça. C'est ça, t'as raison. Bon, sortez des rêtes. On a vu, hein. Première partie, Onyx a gagné. Mais pas la suivante. Un bon espoir. Sally qui maîtrise très bien les chats. Je vois que Sally contrôle. Qu'est-ce que je vais faire moi? Je vais jouer au hasard. Indice, parfait. Et... Bon, allez, dans le doute, hein, le plaisir d'offrir, ça fait toujours quelque chose. Hop. Eh bien, moi, comme j'ai rien, hop,
Je veux juste être méchant gratuitement. Ah, ouais, tu récupères quand même une carte au passage. Une petite carte, discrètement. Voilà, tiens, un dernier. Là. Ah, mais Léa, on a vu que t'aimais bien le jeu. Hein. Oui, pour l'instant. Il y en a 20 qui récupèrent les cartes. Ah, c'est pas mal ça. Alors. Qu'est-ce qu'il va nous proposer, Onyx? À peine 5 parties pour Léa et déjà elle maîtrise le jeu. Attention. Belle perf. Un 9. Un 9. Écoutez, on va jouer ce 4. Et ce serait bien d'avoir dans sa main un 7 par exemple. Ah bah tiens, bah voilà. Pas moche ça. J'ai l'impression que quand ça va arriver à moi, ça va pas être pareil. Oh. Et hop. Alors là, ça lie, franchement, merci. Oh, on est 4-0, dis donc. C'est pas comme si j'avais un 2. Alors, c'est où que c'est le moins pire? Bon, Effectivement, Ténéret qui fait la remarque qui dit ce qui est plaisant dans le jeu, c'est que le nombre de joueurs varie énormément la dose de KO. J'ai l'impression, il nous dit. Oui. C'est effectivement ce qu'on a dit en début de live et ce qu'on constate là en jouant à 6. Ah ouais, à 2 c'est très très stratégique. Hein. C'est pas du tout la même expérience. Ouais. Forcément, c'est beaucoup plus fun, hein, comme je disais tout à l'heure, c'est que là, les chacapus, t'es super content de faire des colonnes de chacapus et de distribuer, quoi. Ça casse tout là. Ah, les belles suites sont cassées. Nico, t'as Ouais, pris mais de Nico, l'avance, hein. oui, c'est clair. Ouais, t'as 12, j'avais pas vu. Ah, mais moi, il y a Sally qui m'a offert la suite de 10. Donc j'ai dégagé Ouais, 10 c'est plus vrai. d'un coup. Tout de suite, ça fait la différence, hein, c'est clair. Ça fait un sacré nettoyage. Ah ouais. Ah, Ah, ça aussi, c'est pas mal. Hop, hop, hop. Ouais, ça suffit pas. Il reste 12 cartes. On fait un tour de table et c'est fini, quoi. Bam, allez, on en prend tous 2 dans la tronche. Ah, j'ai 7 puces, moi. J'ai 7 puces. Alors, j'ai 23 on va puces. jouer au hasard. C'est Possible, un ça. 3. Et on va... Ah, ça c'est pas mal. Allez, on va faire ça. C'est pas grand chose, Oh, mais t'es remonté à 12 points encore. Possible. Je me replace Ah, en je suis deuxième. inarrêtable. Je suis inarrêtable. Je me suis replacé discrètement. Aïe, aïe, aïe. Ça n'a pas duré Oh, la belle longtemps. vite. Ça n'a pas duré très longtemps. Aïe, le 2. Ah, tiens. Là, s'il y a un 1, Alors. ça va faire mal aussi, là. Allez, Benoît, le Allez, 1. c'est la fin. Ouais. Attends, ça veut dire que je vais rejouer après, hein. On est d'accord. Oui, tout à fait. Tu seras d'ailleurs le dernier joueur. Si je ne m'abuse. Écoute, j'ai envie de faire ça. Hop. Discrètement, tu redistribues. Bon, du coup, tu as resserré un peu tout le monde, là. Allez, la fin de partie se profile. Allez, petit cadeau pour finir. Hop là. Alors ça, c'était pas nécessaire. Non, j'y tiens. C'est pas terrible, mais je finis avec un beau 0.
Ah bah tiens. Oh, et puis là, tout le monde s'en prend deux. Oh. Bam. C'est l'avantage comme moi d'en avoir déjà 25, c'est que tu sens plus la Tu différence. fais plus la différence. Une petite suite. Alors, du coup, qu'est-ce que je fais, moi? Je vais faire ça. Ça, c'est le mieux que je puisse faire. Hein. Mais ça suffira pas C'est encore, quoi. pire. Oh là là là. Ah bah quand même. Allez, on représente le bureau des auteurs rouennais. C'est ça, on en a une chacune, Nico. On a ce Bravo. moment. C'est ça. Bravo. Bon, 20-20, on est les deux seuls à être restés Fanny. Hein. C'est faire une raison. Pas dernier, nous dit 20-20, effectivement. C'est lui qui avait gagné juste avant, qui finit dernier. Ouais. Allez, on va aller faire le tirage au sort. Et qui c'est qui va gagner? Bah, c'est Dolmor. Est-ce que Dolmor, tu es toujours là ou pas? Est-ce que tu es parti entre temps? En attendant de voir s'il répond. Ah bah, il est là, parfait. Bah, je t'envoie ça juste après, Dolmor. Bravo à toi. Merci à Board Game Arena encore une fois pour ce mois premium offert. Je vais vous donner rendez-vous. Alors, pas dimanche, du coup, là, ça sera vendredi cette semaine, exceptionnellement. Enfin, nous dit Dolmor, j'en ai gagné une, enfin. Ça sera vendredi soir, parce qu'après, je serai en week-end et en vacances pendant une semaine. Donc, il n'y aura pas de live ce dimanche et probablement pas celui d'après, ou alors si je fais un retour au Valmenier, je verrai. Mais en tout cas, le prochain live, donc ça sera vendredi. On sera le 15 août et ça sera sur Verso avec Alexis Allard. C'est un petit jeu de cartes, la gamme gigamique dans les boîtes biseau. Et voilà, merci à tous les deux d'avoir passé ce petit moment avec moi et avec les joueurs. Merci à ceux qui ont pu passer à travers les mailles du filet de Twitch ce soir et qui n'ont pas eu l'erreur et qui ont réussi à accéder au live. Voilà. On vous souhaite en tout cas beaucoup de réussite pour la commercialisation de chaque opus en espérant que ce soit un succès, que le jeu est très plaisant. Merci. Et puis, effectivement, cette variété de sensations en fonction du nombre de joueurs est un bel argument pour le jeu. C'est tout ce qu'on vous souhaite. On a hâte, Frédéric, de voir Vivra Katrina bientôt en tournoi et bientôt dans les boutiques. Et puis, Nicolas, on attend avec hâte de voir ce que tu vas nous faire après. Eh ben, écoute, on espère. On croise les doigts. Alors, est-ce qu'il y a du monde qui est en live sur du board game ce soir? Ou est-ce que tout Twitch le hockey? S'il y a pas joue, il y a quoi? Il y a Lubixel, il fait du unlock. Allez, on va aller voir Lubixel. C'est pas du BGA, mais il fait du unlock en physique. Hop, j'arrive pas à attraper. Il est là. Allez, je vous souhaite à tous une bonne soirée et je vous dis à vendredi prochain. Hop, pour Bonne soirée. Verso. Merci à tous. Salut, à bientôt.